Alors, on ouvre dans le dossier perspective. On ouvre mise en perspective. Vous ouvrez les trois. Voilà, ce sont juste... Là, j'ai fait touche F sur le clavier. Contrôle tabulation. Ce sont trois immeubles. Celui-ci, c'est particulier. Je vais vous expliquer la mise en sandwich. Parce que le poster qu'on va coller sera sur le mur, mais sera derrière les pylônes, les poteaux. Contrôle tabulation, je vais m'intéresser éventuellement à laquelle est la... Celle-ci, voilà. La moins compliquée. Voilà, on va mettre un poster en perspective sur la partie qui n'est pas vitrée ici. C'est un mur qui appelle un poster. Vous l'entendez appeler? Oui. Alors, vous faites fichier importer et incorporer. Oui, vous pouvez faire fichier et importer, incorporer, oui, c'est bien. Et on va aller chercher dans l'autre dossier qu'on vient de faire, les images qu'on a faites. Donc, dans le dossier redresser perspective, vous êtes capable d'aller chercher une des images qu'on a terminées. C'est fichier importer et incorporer. Donc je vais aller chercher par exemple celle-ci, oui. Qui est la dernière. Dernière version que j'avais faite de cette image. Remarquez que j'utilise beaucoup le classement par liste et de temps en temps le classement par icône. Voilà. Importer. Voilà l'image qui est là. Vous pouvez valider. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est petite? Parce que l'image dans laquelle je mets, elle est très grande. D'abord, je vais valider avec le petit V là au-dessus. L'importation. Ben oui, l'image ici du personnage comporte peu de pixels, alors que l'image du bâtiment, si je vais dans le menu image, taille de l'image, c'est monstrueux. 5500 pixels sur 3700. Donc c'est une image très précise, le bâtiment. Quoi qu'il en soit, je vous montre. Non, je ne vous montre pas, ça ne sert à rien, je vous dis. Si je fais édition transformation ici, je vais vouloir faire appel à une fonction qui s'appelle la torsion. Mais sur un objet dynamique, ça ne va pas marcher. Alors comment ça se fait qu'on a un objet dynamique ici? On n'a pourtant pas fait clic droit, convertir en objet dynamique. Non, ça n'a rien à voir. Chaque fois qu'on importe un élément dans une image, il arrive sous forme d'objet dynamique. C'est automatique. Donc je vais devoir me débarrasser de l'objet dynamique là, et là je vais faire un clic droit et demander pixeliser l'objet dynamique. Alors où est-ce que c'est dans la liste? Pixeliser le calque, voilà. Clic droit à droite du nom du calque, pixeliser le calque. Et donc ce sont des pixels tout à fait normaux. Il me reste à transformer. Donc, édition, transformation manuelle ou CTRL-T sur le PC, Commande-T sur le Mac. Sans enfoncer de touche sur les dernières versions de Photoshop, on sait qu'on peut agrandir proportionnellement. On a vu tout à l'heure qu'avec la touche Shift, on peut transformer non proportionnellement. C'est comme ça que ça marche. Mais alors, je vais faire appel ici à une autre fonction, c'est la torsion, et là, c'est la touche CTRL. J'enfonce la touche CTRL, je prends la poignée là, et je vais mettre sur le mur le personnage. Voilà, il va falloir déterminer
la bonne hauteur pour le poster, pour que les proportions ne soient pas bafouées. Donc c'est la touche contrôle et on prend les poignées du coin, on va les positionner là où on veut coller le poster. Alors s'il n'y avait que le visage qui nous intéressait et pas les côtés, il aurait fallu recadrer avant d'importer, c'est encore le mieux. Une version recadrée. Ça va, vous y arrivez, pas de problème? Moi ça fonctionne pas quand je fais CTRL-T et j'ai marqué impossible. Voilà, on peut même le mettre plus grand. C'est vous qui voyez comment vous le mettez. Pas hésiter à zoomer. Barre d'espacement pour bouger l'image, voilà. Finalement, je vais le mettre comme ça. Je valide avec le petit V, et voilà. Alors, il ne faut pas se louper la première fois, parce que si vous retournez dans Édition, Transformation manuelle, CTRL-T, vous n'avez plus les poignées au bon endroit. Vous voyez? Donc c'est foutu. À la limite, un petit ajustement sera encore possible, mais pas la mettre en perspective correctement. Alors on va essayer avec d'autres images. CTRL-Tab, on va essayer avec celle-là. Donc ça pourrait vous paraître bizarre, on a pris quelque chose qui était en perspective, on l'a remis droit et puis on le remet en perspective. Mais ce n'est pas la même perspective, vous avez remarqué. Donc c'est juste un exemple total où on va d'une perspective vers une autre. Mais bien sûr, vous pouvez prendre une œuvre non en perspective et la mettre en perspective directement, c'est logique. Oui, vous pouvez enregistrer, c'est vrai que c'est plus sûr. Enregistrer, ça va forcément être au format Photoshop. Donc, cette image-là, fichier importé et incorporé. Donc c'est quand même assez génial ce qu'on a vu. Vous pouvez photographier des œuvres dans un musée, enfin si le musée vous autorise, et vous n'êtes pas obligé d'être parfaitement pile-poil devant l'œuvre. Ah, on peut pas faire des photos Donc, alors, voyons, oui c'est bien celle-là. Là j'ai enfoncé la barre d'espacement, j'ai un petit preview, c'est bien celle-là que je vais importer ici dedans. Importer, voilà, valider. En supposant que l'image dans laquelle je l'ai importée comporte assez de pixels, mais c'est largement le cas, 6000 sur 4000, oui. Sinon, si je l'importe dans une image minuscule, j'ai intérêt à agrandir le nombre de pixels de l'image avant d'importer, bien sûr. Alors, ce qu'on pourrait faire pour y voir clair, c'est temporairement... Bon, d'abord, il faut d'abord pixeliser le calque. À droite du nom du calque, clic droit, pixeliser le calque. Alors vous pourriez vous demander, mais tiens, c'est bizarre. Quand je fais clic droit à droite du nom du calque, ça me propose de convertir en objet dynamique alors que c'est déjà un objet dynamique. Mais il faut savoir que les objets dynamiques, ça fonctionne comme des poupées russes. On peut en avoir qui sont dans d'autres. Et donc ça peut s'imbriquer les uns dans les autres. Donc c'est pas du tout étonnant que malgré que c'est déjà un objet dynamique, on ait dans le menu l'option convertir en objet dynamique. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de le pixeliser pour pouvoir le tordre. Pixeliser le calque. Ensuite, édition, transformation manuelle. Ah oui, j'avais dit, là je fais escape, escape. La même chose que ceci. Je sors de la transformation manuelle parce que j'avais dit que pour me faciliter la tâche, j'allais diminuer l'opacité du calque avant de faire la torsion. Comme ça, je vois le bâtiment derrière. Donc, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Touche CTRL, je prends les poignées et je vais mettre en perspective sur le mur là-bas.
Alors, il y a une barrière qui m'ennuie. Je vais mettre plus haut. Ok. Ok. Bon, c'est ennuyeux. J'ai le poteau qui va être devant le personnage. Donc, j'ai intérêt quand même à ne pas mettre comme ça, finalement. Ce sera ennuyeux. Bon, là, ce sera un peu mieux. Je valide. Je remonte l'opacité du calque. Et voilà. Et on peut enregistrer. Bon, je vais enlever l'œil en face de cette chose en perspective, le temps de faire ceci. Avec le lasso polygonal, ou alors, encore mieux, parce que c'est vraiment un outil de débutant pourri, avec la plume. Je vais faire le tour du poteau. Regardez ça. Touche verrouillage majuscule pour avoir le pointeur précis. Je vais prendre le poteau ici. Oui, ok. Et en bas, là, ok. Je vais faire comme ça. Puis je vais retourner là au-dessus. Ok, voilà. 4 points. J'ai fait le poteau. J'ai un tracé dans la palette des tracés. Menu fenêtre tracé. J'ai un tracé. Je peux enfoncer la touche contrôle du PC ou commande du Mac, cliquer sur la vignette. Ça génère une sélection. Regardez, vous allez le faire après. Je veux travailler sur le poteau, mais le poteau, il est où? Il est dans le calque d'arrière-plan, donc je clique sur le calque d'arrière-plan. Et je vais demander ici, menu calque, nouveau, calque par copier. C'est le raccourci CTRL-J. Menu calque, nouveau, calque par copier. Du coup, je me retrouve avec un poteau, une copie du poteau sur un calque. Si j'enlève l'œil en face du calque d'arrière-plan, j'ai la copie du poteau qui est là. Qu'est-ce qu'il est beau! Ah, admirable. Il est beau le poteau. Et on le met au-dessus, ben oui. Du coup, il est possible d'aller faire quoi que ce soit qu'on veut sur le... Il aurait fallu le faire avant d'importer, puisque la validation de la torsion est déjà faite, mais du coup, il est possible d'aller bouger les éléments derrière. Voilà. Ça marche encore pas trop mal, mais malgré tout, il vaudrait mieux réimporter et retordre. Mais le fait est que vous avez l'impression que la fiche là est en sandwich entre le poteau et le bâtiment. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. C'est la mise en sandwich. Et ça peut être sympa.